Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. J'ai un message spécial pour l'Église. C'est-à-dire que c'est une parole que le Seigneur m'avait donnée en juillet 2020. En juillet 2020, le Saint-Esprit m'avait beaucoup parlé sur ça. C'est quelque chose que Dieu avait déposé dans mon cœur. Et hier, dans la prière, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a dit maintenant qu'il est temps que je partage ça avec l'Église. Je sais qu'on est sur notre thème « Tu es Yahweh », mais on va faire une parenthèse sur ça et rentrer sur un enseignement sur le mois de juillet qui est vraiment important, moi qui m'a beaucoup nourri, qui a beaucoup édifié ma foi. Je sais que le Seigneur est présent et qui va parler à tout un chacun. Dieu n'est pas en vacances. Est-ce qu'on se comprend? Et le Saint-Esprit continue à nous nourrir avec la même intensité pour les projets qui viennent. Et pour faire simple, on va se plonger dans notre message du jour. Tu sais que dans la Bible, le Seigneur utilise 4 types d'animaux pour le représenter. Il y a le lion, par son courage, sa témérité, son audace et sa force. Il y a le buffle, par ses capacités physiques et sa force à tout renverser. Il y a l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, que vous connaissez. Mais dis avec moi le 4e élément. Et le 4e élément que Dieu utilise pour se représenter dans la Bible et qui va beaucoup nous parler aujourd'hui, c'est l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Je vais te démontrer bibliquement que si on ne rentre pas dans cette dimension-là, dans les temps de la fin, ça va être compliqué pour l'Église. Et le thème de cette série d'enseignements, c'est « Comme l'aigle ». Amen. Pour que ta vie spirituelle monte, il y a certains ennemis, on ne peut les battre que si on monte dans les hautes sphères. Est-ce qu'on comprend? On ne peut les détruire que si on monte dans les hautes sphères. Et le Seigneur appelle l'Église à monter. Moi, je dis au Seigneur, je veux monter. Est-ce qu'on comprend? Je suis fatigué de prier d'une manière routinière. Je suis fatigué de vivre ma vie chrétienne d'une manière comme d'habitude. Il faut monter, expérimenter Dieu d'une manière supérieure, comme l'aigle, dans les hauteurs. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, quand tu regardes dans la Bible, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. La définition biblique de l'homme, c'est que l'homme est d'abord esprit, qui possède quoi? Une âme et qu'il habite dans un corps. Comme dans le temple, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et de la même manière, dans la création, il existe aussi 3 dimensions. Il y a la vallée, il y a la plaine et il y a la montagne. La plaine représente le corps. La vallée, ça représente l'âme. Et la montagne représente l'esprit. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est les chrétiens qui vivent dans leur âme, qui vivent dans leurs sentiments, qui vivent dans leurs émotions, qui vivent dans leurs ressentis. On m'a dit ceci, on m'a fait cela. Tu traverses quand tu es dans la vallée. Mais il y a certains combats, tu ne peux les remporter que si tu es sur la montagne. Jésus n'a jamais prié dans la vallée. Jésus n'a jamais prié dans la plaine. Toujours au sommet. Est-ce qu'on comprend? Il faut que ta vie spirituelle monte. Il faut que ton degré de spiritualité monte. C'est pour ça, depuis des mois, je reviens sur ce passage, la Bible dit que celui qui se sanctifie, il fasse quoi? Il se sanctifie encore davantage. Et celui qui veut monter, qui monte encore davantage. Avec moi, comme l'aigle. Oui. Il y a certaines choses qui combattent la vie des chrétiens dans la francophonie. On ne peut les détruire que si on monte dans la consécration, dans la sanctification, dans la vie de prière, dans toutes ces choses-là. On doit monter, on n'a plus le temps. Amen. Ok.
Sœur Isabelle, on va lire le premier passage. On va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Je suis dans la version second 21. Et tu commences à partir du verset 7, on descendra jusqu'au verset 14. C'est un texte que vous connaissez, mais je vais prendre le temps de l'expliquer, que le Saint-Esprit nous guide pour qu'on puisse rentrer dans ces réalités. Je ne serai pas très long, que le Saint-Esprit m'aide, mais je veux vraiment faire comprendre à l'Église, à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent de loin. Il est temps qu'on puisse monter. Amen, amen. Il est temps qu'on puisse avoir cette mentalité d'aller dans les hautes sphères. Amen. Ok, Sœur Isabelle, on y va. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Donc ici, quand on parle du dragon, c'est Satan, n'est-ce pas? On nous montre ici quelque chose qui se passe. C'est dans le livre d'Apocalypse, dans la période de la fin des temps. C'est une période, on va dire, une saison des temps qui tire vers la fin. On est en plein dedans. Et donc ici, quand on parle du dragon, c'est Satan. La Bible nous dit, quand tu lis quelques versets plus loin, on a dit que quand il a été chassé du ciel, il a pris le tiers des étoiles avec lui, c'est-à-dire le tiers des anges qui sont devenus des démons. Amen. Et ils sont maintenant, on va lire le texte, on continue, Sœur Isabelle, ils ont combattu contre l'ange Michael, ou Michel, ça dépend des versions, mais ils n'ont pas remporté la victoire. Tu peux reprendre le verset 7, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le contexte. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » Amen. Le salut est arrivé. Le règne de Dieu, c'est maintenant. L'Église est là. Nous fonctionnons dans cette dimension-là. Est-ce qu'on comprend? Parce que le diable a été jeté dehors. Le terme diabolos signifie l'accusateur. Celui qui est là pour nous accuser, pour nous calomnier, pour dire des mauvaises choses, pour maudire et détruire. Mais il a été jeté dehors. Amen. On continue. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Les eux là, c'est nous. Amen. Les eux là qui ont vaincu le diable, c'est l'Église. Dis à ton voisin, c'est toi et c'est moi. Si la Bible nous dit, on connaît ce passage, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de notre témoignage et de notre consécration. Parce qu'on n'est pas attaché à notre vie, mais on vit pour le Seigneur. Amen. Sans ça, il est impossible de vivre. Nous sommes dans ces temps d'apostasie. Vous savez, le Seigneur a confié à CVF cette mission importante, de prêcher la foi dans une période où les chrétiens perdent la foi, abandonnent l'Église, abandonnent la vie de prière, abandonnent la vie de consécration. Mais nous sommes constamment comment? Constants. Et dans ce temps-ci, la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Je te renvoie à mon livre « Comment faire parler le sang de Jésus ». Le sang de Jésus est notre victoire. Amen. La parole de notre confession. Nous sommes dans l'école de la foi. Nous savons que parler, c'est fonctionner comme Dieu. Et ensuite, la consécration. Celui qui se sanctifie, qui se consacre encore davantage. Maintenant, écoutez bien la suite. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, la Bible dit malheur à vous parce que le diable arrive et qu'il est fâché parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps pour pouvoir justement faire sa sale besogne. Amen. Maintenant, quand tu lis Apocalypse chapitre 12, tu vas comprendre que la Bible nous parle d'une femme qui cherche à mettre au monde. Cette femme, est-ce qu'on me suit? Cette femme, c'est la même femme qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, c'est-à-dire Ève, qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 5, c'est l'Église. Amen.
Et ce que l'Église cherche à mettre au monde, c'est Christ sous une autre forme dans la vie des chrétiens. Et c'est cet enfant-là que le dragon cherche à combattre. Ça veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, planté dans l'Église, tu deviens automatiquement l'ennemi du dragon. Est-ce qu'on me comprend? Je ne suis pas là pour faire peur aux gens, on parle de la parole de Dieu. Tu ne comprendras pas si tu ne maîtrises pas ces réalités. Tu vas dire, mais je prie, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela? Quand tu es enfant de Dieu, né de la femme, de la descendance de la femme, Christ sous une autre forme, tu deviens la cible du dragon. Est-ce qu'on comprend? Mais maintenant, la Bible dit que nous l'avons vaincu. C'est vrai, on a la victoire, mais il faut la matérialiser. Ce n'est pas parce que le diable est vaincu qu'il ne va pas se battre. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Maintenant, la Bible dit, tu peux reprendre à partir du verset 12, s'il te plaît. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Vous voyez, la femme, c'est l'Église, et l'enfant mâle, c'est Christ en nous, sous une autre forme. Est-ce qu'on comprend? Ok, continue. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Amen. Ça paraît un peu mystérieux, mais je veux que tu comprennes. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devons comprendre cette réalité. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, sache que tu deviens l'adversaire du diable. Et il cherchera, quand tu lis Apocalypse 12, tu verras que le dragon fait tout pour chercher à détruire l'enfant. En d'autres termes, ta vie chrétienne, ta consécration sera tout le temps combattue. Ne t'attends pas, je ne veux pas que tu aies ce langage en disant que depuis que je suis chrétien, pourquoi ma vie est plus compliquée? Pourquoi ceci, ça peut arriver? Si on te vend l'évangile en te disant que depuis que tu pries, les choses deviennent toutes roses, c'est faux, ce n'est pas biblique. Amen, amen. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci, Église, écoute-moi très bien. En tant qu'Église, enfant de Dieu, lorsque tu es sur cette terre et que l'ennemi va toujours chercher à te combattre, à un moment donné de ta vie, si tu n'as pas les ailes d'aigle, le dragon t'attrapera. Est-ce qu'on me suit? Ici, la Bible nous dit que il lui fut donné des ailes. La femme, c'est l'Église, c'est nous. À un moment donné, tu seras tellement harcelé que si tu ne montes pas, amen. Alors, mieux vaut pour toi être alors un chrétien mi-figue, mi-raisin, un chrétien tiède, c'est-à-dire un chrétien religieux. Je vais à l'église de temps en temps, Dieu m'aidera. Mais si tu veux faire avancer le royaume de Dieu, c'est par la violence et le combat. Si tu veux faire avancer le royaume de Dieu, sache qu'à un moment donné, ton degré de consécration, de sanctification t'amènera dans des champs de bataille contre le dragon, mais il te faut les ailes d'aigle pour sortir de là. Et tu remarqueras que quand les ailes d'aigle te sont données, le Seigneur t'amène dans le désert. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui va loin avec le Seigneur si le Seigneur ne t'amène pas dans l'école du désert. L'école du désert, c'est un lieu de solitude. C'est un lieu de questionnement. Tu penses, est-ce que Dieu m'a abandonné? Je n'ai plus goût à la vie, je n'ai plus goût aux choses de Dieu. Même Jésus, enfant de Dieu, fils de Dieu, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu de manière corporelle. On a dit, c'est lui l'enfant de Dieu. Il n'a pas battu l'église directement. Si c'était un Afro-Antillais, là même, l'église de la montagne du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour justement le façonner. Je veux encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es avec le Seigneur que tu n'iras pas dans le désert. Le désert est une étape obligatoire. Et à un moment donné, si tu refuses l'épreuve, tu refuses la souffrance, tu deviens la proie du dragon. Est-ce que l'Église me comprend? Ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées moi. Mais aujourd'hui, je le partage avec l'Église pour que vous compreniez ces réalités. Pour que vous puissiez comprendre que la vie chrétienne, le Seigneur nous a appelés, c'est pour justement qu'on puisse aller loin avec lui. Mais comme on a un appel, on a aussi de l'adversité. Comme l'aigle,
C'est ce sur quoi on va travailler ces jours-ci. Et tu vas comprendre que si tu n'opères pas dans cette dimension de l'aigle bien-aimé, dans les temps d'apostasie dans lesquels on est, ta vie chrétienne risque soit de plafonner, soit de couler. Parce que la réalité de l'adversité est là. Le dragon est là. Les anges qui sont avec les démons sont là pour nous harceler, attaquer, nous faire dégoûter de l'église, de la maison de Dieu, de la ville. Ils sont là. Mais le Seigneur, à un moment donné, va te dire, prends les ailes pour sortir de cette dimension-là. Sinon, ça devient compliqué. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Amen, amen. Ok, on va prendre un autre passage. Waouh! On va aller dans le livre d'Ésaïe, version parole de vie. Ésaïe chapitre 40. On va lire à partir du verset 29 et on descend jusqu'au verset 31. Si tu es toujours avec moi, donne-moi un bon amen quand même. Yes. Un bon amen, ça fait toujours du bien. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et je déclare ce matin que le Seigneur est en train de réveiller dans cette église une génération d'aigles. Ce sont des adorateurs qui ne se fatiguent pas. Ce sont des gens de prière qui montent, qui opèrent dans les sphères très haut. Et quand tu vas commencer à étudier la vie de l'aigle, tu vas te rendre compte que ta vie chrétienne a besoin de prendre un nouvel envol. Est-ce qu'on me comprend? Ok, regardez maintenant ce passage. On est ensemble dans Ésaïe 40 à partir du verset 29. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Amen. On parle ici du Seigneur. Il redonne des forces à celui qui manque. Je peux dire à quelqu'un, dans mon expérience de la vie chrétienne, il y a des moments où tu n'as plus de force. Il y a des moments où tu es fatigué. Il y a des moments où tu ne sens plus la présence de Dieu. Il y a des moments où tu peux pleurer comme David lorsqu'on lui a tout pris. Dans le livre de 1 Samuel. Mais le Dieu que nous servons, frère, il redonne des forces. Je te dis, à un moment donné, que tu n'aies plus de force, c'est normal. Ça prouve que tu es sur le bon chemin. Parce que tu combats, tu vas de l'avant. Oui, mais le tout, c'est de ne pas se complaire dans ce manque de force. Est-ce qu'on me suit? Je te parle des choses réelles de la vie chrétienne. Ce sont des choses que tu dois expérimenter. La Bible dit qu'il redonne des forces à celui qui en manque. Il redonne du courage à celui qui est épuisé. Le courage, c'est ça qui te permet de sortir de l'épuisement. Paradoxalement, lorsque tu es épuisé, la Bible ne dit pas va dormir. Il te dit prends courage. Amen. Je parle à quelqu'un, je dis quand tu es devant certains challenges, prends courage. Ne t'épuise pas. Non, ne baisse pas les bras. Continue à avancer. Amen. Le verset 30 nous dit, Sœur Isabelle, les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Yes. Même les meilleurs tombent. Ça veut dire que ce n'est pas une excuse en disant tel pasteur est tombé, alors moi je laisse tomber la vie de l'église. Non, frère. Non recevable devant Dieu. Les jeunes, ceux qui sont remplis de vigueur, la Bible nous dit, ils deviennent faibles. Ça arrive. Oui. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui croient au Seigneur avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent en l'Éternel ce matin? Alors ce matin, je déclare que tes forces se renouvellent au nom de Jésus. Que tes forces se renouvellent au nom de Jésus. Tu as besoin de forces nouvelles. C'est-à-dire que tu ne dois pas repartir sur les mêmes forces qu'avant. Nouvelles. Nouvelle dimension. Nouvelle expérience. Nouvelle énergie. Parce que sans ça, la vie chrétienne risque d'être amère. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'amertume? Yes. Tu as besoin de forces nouvelles. Tu as besoin de vin nouveau. Tu as besoin d'une huile nouvelle. Tu as besoin de nouvelles capacités. Tu as besoin de nouvelles dimensions. Verset 31.
Écoute bien. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Écoute, dans la vie chrétienne que nous menons, il y a des moments où nous devons effectivement être conscients que l'adversité est là. Il y a des moments où on doit être conscient que des vents contraires sont là. Mais ici, la Bible explique que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui pratiquent la vie de prière, ça ne veut pas dire que parce que tu pratiques la vie de prière, parce que tu pratiques la vie de sanctification, que tu ne vas pas connaître des moments d'épuisement ou de combat. Tu les connaîtras. Je dis à quelqu'un, tu les connaîtras. Amen. Mais simplement, comme David dans 1 Samuel, tu retrouves tes forces en te confiant à l'Éternel. Mais ici, la Bible nous donne 3 caractéristiques d'une personne qui agit avec des forces nouvelles. On nous dit, 1, ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Et ils marchent ou ils avancent sans s'épuiser. Le dénominateur commun de ces 3 caractéristiques, c'est le mouvement. Nulle part on parle d'arrêt. C'est le mouvement. Est-ce qu'on me comprend? Mais quand on regarde ici, au niveau de ces 3 caractéristiques, courir et avancer, c'est réservé aux hommes. S'envoler, c'est réservé à Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Tu peux accomplir des exploits avec le Seigneur dans une dimension où tu cours sans te fatiguer, tu avances sans t'épuiser, mais à un moment où tu as besoin de t'envoler. Est-ce qu'on me comprend? Parce que certains ennemis, tu ne peux les vaincre que lorsqu'ils vont manquer d'oxygène. Pour ça, il faut monter. Certaines choses, tu ne peux les régler que quand tu es au sommet. Ici, il faut comprendre que dans les temps de la fin, Dieu va susciter dans l'Église. Il a dit qu'il faut que Élie revienne. C'est-à-dire des gens qui opèrent avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et c'est ce que l'Église fait. Et tu remarqueras que Élie, il était capable de courir sans se fatiguer, de marcher sans s'arrêter. Mais pour s'envoler, c'est une autre dimension. Et la Bible ici compare le fait de s'envoler aux aigles. D'autres versions parlent comme des jeunes aigles. Un jeune aigle, il est capable de faire 2 battements d'ailes et il monte très haut. Je veux dire à quelqu'un, tu dois aspirer à fonctionner dans une dimension élevée. La mentalité de l'aigle. Oui, il y a le lion et le courage et l'audace. Oui, il y a la force du buffle. Oui, il y a l'agneau du sacrifice. Mais l'aigle te permet de rester dans les sphères élevées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que tu restes dans une vie victorieuse et que tu continues à monter, on va étudier la vie de l'aigle et tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand tu attrapes cette mentalité, tu sais que tu prennes l'aigle ou que tu prennes la poule, tous les deux ont des plumes. Vrai ou faux? Mais les deux ne fonctionnent pas pareil, n'est-ce pas? Les deux ne fonctionnent pas pareil. La poule, on la connaît. Mais en étudiant cette chose, je me suis rendu compte d'une caractéristique de la poule. C'est que tu sais que la poule, ça ne la dérange pas de vivre au milieu de ses propres excréments. N'est-ce pas? Regardez certains poulaillers. Qu'est-ce qui caractérise les poulaillers? C'est la saleté. Il y a des chrétiens qui sont comme les poules. C'est-à-dire vivre dans certaines choses, on va dire que des choses que tu as rejetées, que tu as vomies, et que tu restes dedans, ça ne te dérange pas. Les disputes, les rancœurs, les rancunes, les insultes, les crashs, tout ça, ce sont des excréments. Et les poules ont des plumes comme les aigles. Les poules peuvent aussi un petit peu s'envoler. Mais ça ne marche pas pareil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me suit? Hein? Nous les Renault, on aime le poulet, le chicken, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité. Mais il faut comprendre que le Seigneur nous appelle nulle part. Dieu se compare au poulet. Non, mon frère, non. La mentalité de l'aigle. Et tu sais,
Le Seigneur nous appelle à accomplir des exploits, comme Élie. Et j'aime beaucoup ce passage, on va le regarder. Parce que nous sommes des personnes qui opérons dans le surnaturel. Prends avec moi, dans la version Parole de vie toujours, 1 Roi, chapitre 18, le verset 45 et 46, s'il te plaît. 1 Roi, 18, 45 à 46. Là, c'est lorsque le prophète Élie, il prie pour que la pluie revienne. Je te fais rappeler que dans le livre de Jacques, l'apôtre dira que Élie est un homme comme toi et moi. Il a prié avec ferveur, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et il a prié, la pluie est revenue, n'est-ce pas? Élie fonctionnait par la foi. Quand la Bible dit qu'il a commandé pour que la pluie ne tombe pas, c'était sur sa parole, il a déclaré. Comme toi et moi, nous fonctionnons par la foi, par la parole de Dieu. Maintenant, il a prié pour que la pluie revienne. On connaît cette histoire, il a fait descendre le feu du ciel, il a égorgé les prophètes de Baal. La pluie a commencé à arriver et il dit au roi, monte sur ton char, rentre vite parce que la pluie arrive, tu ne pourras plus avancer. Et on est maintenant au verset 45. Sœur Isabelle, tu peux lire pour nous s'il te plaît. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Israël. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors, il attache ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Écoute-moi, suis-moi bien. Dis avec moi le surnaturel. Jacques dit que Élie était un homme comme toi et moi. Ok? Ici, la pluie allait tomber. Le roi possède les meilleurs chars et les meilleurs chevaux. Et il commence à courir vite pour rentrer chez lui. Mais la Bible dit que Élie, rempli d'onction, il a attaché ses habits, il a couru devant le char pendant 27 km, à 50 km à l'heure de moyenne, et il est arrivé avant le roi. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que l'onction du Seigneur, même dans l'ancienne alliance, nous fait opérer dans le surnaturel. Il y a certains moments dans ta vie où Dieu a besoin que tu cours. Vous venez de ce passage d'Ésaïe 40. On dit, il court sans s'épuiser. N'est-ce pas? Mais toi et moi, on sait qu'à un moment donné, Élie s'est épuisé. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu prêches, que tu pries, que tu sers Dieu, qu'à un moment donné, tu peux être fatigué. Oui, tu peux être fatigué. Même si tu as opéré dans le surnaturel. Au contraire, c'est dans ces moments-là que le diable vient t'attaquer. Mais surtout, ne te décourage pas. D'autres dire, mais je prie. Comment ça se fait qu'à un moment donné, je suis fatigué, je suis dégoûté, je suis ceci? Ça arrive. C'est arrivé à Élie. Élie a opéré dans le surnaturel de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? La Bible dit qu'on est capable de marcher sans s'arrêter. Depuis combien de temps tu pries? Dimanche après dimanche. Semaine après semaine, tu es consacré au Seigneur. Regarde, lis avec moi un autre passage. Toujours concernant Élie. Une fois que la pluie est arrivée, il est parti dans le désert pour fuir Jézabel. Vous savez, c'est lorsque nous remportons nos plus grandes victoires avec le Seigneur, c'est dans ces moments-là que nous sommes le plus fragiles. Amen. À cause du relâchement que nous avons et aussi de l'onction que nous avons dépensée. Lorsque Élie a fait descendre le feu, il a tué les prophètes, il a couru. Et lorsque Jézabel l'a menacé, il a été fragilisé parce qu'il a fait sortir beaucoup d'onction. Lorsque tu remportes de grandes victoires, lorsque le Seigneur te fait expérimenter de grandes percées, surtout, ne rentre pas dans le sommeil spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à ce moment-là que tes ennemis reviennent par derrière. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Réécouter des messages, réécouter de la musique d'adoration. Surtout, ne pas dire je pars à la plage me reposer. Eux, ils ne se reposent pas. Amen. Maintenant, regardez ce qui arrive au prophète Élie. 1 Roi 19, à partir du verset 4, toujours dans la version Parole de vie. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit, « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Comment tu peux expliquer que quelqu'un qui a fait descendre le feu du ciel, il a vu Dieu, le peuple revenir vers Dieu, mais il est devenu dépressif? Dis avec moi le relâchement.
Tu peux prier. Le Seigneur te donne le mariage. Tu rentres dans ton foyer. Notre problème à nous, c'est qu'on se relâche. Mais sur chaque terre promise, tu trouveras quoi? Des géants. Tu trouves un nouveau boulot. Tu n'as même plus le temps pour Dieu. Sur chaque terre promise, tu trouveras quoi? Des géants. Élie a fait descendre le feu. Il a détruit les prêtres de Baal. Mais le géant Jézabel était là. Et comme il a négligé, il a reçu un crochet du droit par terre. Il a fui dans le désert, il a demandé la mort. N'est-ce pas lui qui a couru sans s'arrêter? Je reviens encore à Ésaïe 40. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'arrêter. Je parle à celui qui a couru sans s'arrêter, à celui qui marche sans s'arrêter. Maintenant, tu as besoin d'opérer dans la dimension de l'aigle. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la dimension de la course ou de la marche peut s'arrêter. Tu peux t'épuiser. Mais ceux qui sont comme les aigles, Satan ne peut plus les atteindre. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Maintenant, regardez ce qui se passe avec le prophète Élie. Donc, on est au verset 4. Vas-y. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit: Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit: Lève-toi et mange. Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. La dépression te plonge dans le sommeil spirituel. Mais ce matin, Dieu m'envoie comme l'ange. Angelos, en grec, signifie l'envoyé. Et le Seigneur me dit de te dire: lève-toi et mange. Tu manges quoi et tu bois quoi? Ici, c'est le symbole de la Sainte Seine, la parole et l'eau. Quelqu'un m'entend? Tu es dans un combat, tu es dans une phase dépressive de ta vie où tu peux être découragé. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de boire. Tu as besoin d'être connecté. Tu as besoin d'être enraciné. Et des fois, c'est tellement profond que Élie, il mange et il boit et il se rendort. Il dit: mais pasteur, on a prié, pourquoi ça ne passe pas? Ça arrive. Mais la solution est toujours dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Continue encore, sœur Isabelle. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit: Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Amen, amen, Église. La deuxième fois, je viens encore te dire: réveille-toi, mange et bois. Sinon, le chemin va être trop long pour toi. Si tu ne te nourris pas correctement, si tu n'es pas enraciné correctement, la vie chrétienne risque d'être trop longue pour toi. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Est-ce qu'on me comprend? Et Élie ici, lorsqu'il a mangé une deuxième fois, la foi vient de ce que l'on, avec le premier entend, le logos, tu peux retourner dans la dépression. Mais lorsque tu entends le deuxième entend, celui de la parole révélée, tu es capable de marcher 40 jours et 40 nuits. On a vu que le même Élie était capable de courir, il était capable de marcher. Amen. Mais maintenant, ce qu'il te faut, c'est t'envoler. Envoler pour vivre des choses nouvelles. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Est-ce qu'on est toujours là? La dimension de l'aigle, la mentalité de l'aigle aspire à monter et à vivre des choses nouvelles. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une relation avec des choses nouvelles. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés et ses faveurs dans ta vie. Et tu dois aspirer à cela pour ne pas rentrer dans une sorte de routine religieuse. Amen, amen. Maintenant, on va prendre encore un autre passage. On va aller dans le livre de Job, second 21. Dans le livre de Job, on va voir certaines caractéristiques de l'aigle.
certaines caractéristiques, moi, qui m'amènent à beaucoup méditer et à beaucoup réfléchir encore là-dessus, parce que je sais que le Seigneur va encore continuer à nous parler là-dessus. Tu vas aller avec moi dans le livre de Job, au chapitre 39, du verset 27 au verset 30. Du verset 27 au verset 30, jusqu'au verset 30. Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, là il se trouve. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais te donner à partir de ce verset 7 caractéristiques de l'aigle qui vont te permettre de comparer ta vie, de voir ce qu'il te faut et ce qu'il te manque pour justement fonctionner dans cette dimension. Bien-aimés, nous sommes dans une période où l'ennemi cherche à combattre l'Église, où le dragon cherche à tuer l'enfant mâle. Il te faut des ailes d'aigle pour sortir de ce combat et monter dans les sphères où il ne peut pas t'atteindre. Sinon, tu vas te dire, mais je prie, pourquoi? Amen, amen. Regardez, la Bible dit au verset 27, « Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur ?» Prend de la hauteur. L'aigle vit dans les hauteurs. Tu ne peux pas être comme les chickens. C'est-à-dire que tu es rattaché à des choses de ton ressenti, le bas, la bassesse, des choses qu'on peut retrouver dans les églises ou dans nos familles. Non. Je t'ai expliqué que certaines réalités, tu ne peux les vaincre que si tu es sur la montagne. Il y a la plaine qui représente le corps. Il y a la vallée qui représente l'âme. Il y a la montagne qui représente l'esprit. Et Jésus priait toujours au sommet de la montagne. Toujours. Donc, quand tu commences à prier que tu as besoin de chercher Dieu, ne va jamais le chercher dans la vallée, même s'il est avec toi là dans la vallée. Mais pour percer, c'est sur la montagne. Oui, tu pries sur le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dit qu'il traverse, il ne demeure pas. Dis avec moi, demeurer, traverser. Ce sont deux choses différentes. En tant que pasteur, il m'arrive de traverser le creux de la vallée. C'est là où il y a les oppressions. C'est là où il y a les ressentis au niveau de ton âme. C'est là où tu combats contre le rejet. Tu combats contre la solitude. Tu combats contre la peur. Tu combats contre les insultes. Tu combats contre toutes ces choses-là. C'est là, Dieu dit, même quand tu es là, où tu ne ressens plus rien, mais Dieu te garantit qu'il est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu ne peux pas te contenter de vivre ta vie chrétienne de vallée en vallée. Il faut être sur les hauteurs. Et dans les hauteurs, comment l'aigle y monte? Il joue avec les courants de l'air, avec le vent. Vous savez, l'aigle, il ne bat pas beaucoup des ailes pour voler. Il plane. Et il prend les courants ascendants. Le vent symbolise le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Sensible au temps et à l'expression du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il te fait monter sans effort. Être sur la montagne, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça demande être disponible et disposé. Tu planifies ton temps, tu dis, Seigneur, je te donne tel moment de ma nuit pour monter avec toi. Simplement être dans ta présence. Et tu vas voir comment le souffle du Saint-Esprit va te faire monter de dimension en dimension. Et l'aigle suit les courbes du vent et il monte. Et il monte. Il n'est pas là comme les chickens à battre l'aile. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? L'aigle vit dans les hauteurs. Regardez, on revient encore à ce verset, le verset 27. La Bible nous dit, dans la version second 21, que l'aigle
Oui, tu peux relire, sœur Isabelle, s'il te plaît. Merci. Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? Le nid de l'aigle se trouve sur les sommets. Ça veut dire, bien qu'il soit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et Jésus dira que nous sommes une ville placée sur les hauteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, je veux réveiller l'aigle qui sommeille en chacun de nous. Parce que nous devons monter. Moi le premier, monter dans ma vie de prière, monter dans ma consécration, monter dans mon temps de méditation, monter dans mon temps d'adoration. Et pour ça, j'ai besoin des courants ascendants du vent, du Saint-Esprit, qui me permet de monter, de monter. Moi, ma part, c'est simplement d'ouvrir mes ailes et de me laisser emporter. Le poulet peut faire tout ce qu'il veut, battre des ailes 10 000 fois. Il ne pourra jamais prendre les courants ascendants. Ça, c'est réservé aux aigles. Est-ce qu'il y a des aigles avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui vont monter avec moi ce matin? Donc, regarde bien. Son nid est sur les sommets. En d'autres termes, tu te sens bien que quand tu es au sommet de la montagne, c'est là que tu dois chercher à demeurer. À un moment donné, tu vas ressentir les lourdeurs. Tu vas ressentir le sommeil spirituel. Ça, ce sont les caractéristiques soit de la plaine ou de la vallée. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, soit la plaine, soit la vallée. Mais nous, Dieu nous appelle à fonctionner sur les hauteurs. C'est là où se trouve notre nid. On aura encore le temps de revenir sur ça. Troisième caractéristique. Donc, première caractéristique, il prend de la hauteur, il vit dans les hauteurs. Deuxième caractéristique, c'est que son nid se trouve dans les sommets. Troisième caractéristique, verset 28. C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. Amen. Oh, amen, peuple de Dieu. Ok. Écoute-moi. Le rocher, la demeure dans le rocher, dans la Bible, c'est une signification très importante. Très, très importante. Alors, suis-moi très bien, tu vas comprendre. La Bible nous explique cette réalité. Le rocher, le creux du rocher, représente la personne même de Jésus-Christ. Parce que la Bible l'appelle le rocher des âges. C'est le rocher qui a donné de l'eau au peuple d'Israël et qui les a accompagnés pendant 40 ans. Est-ce qu'on me suit? Non seulement, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes destinés à vivre dans la présence de Dieu, mais les grands hommes de Dieu, à un moment donné, vivaient dans le creux du rocher. En d'autres termes, dans l'intimité même de Dieu. Regarde, lorsque Élie est arrivé à la montagne du Seigneur à Horeb, est-ce qu'on est ensemble? Élie arrive à Horeb. Dieu se manifeste à Élie, mais quand Dieu maintenant, parce que Élie, il cherchait la présence de Dieu, soit dans le feu, dans les éclairs, mais Dieu est passé dans un doux murmure, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu est passé, la Bible nous dit que Élie est parti se réfugier dans le creux du rocher. Lorsque Moïse a demandé au Seigneur, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Lorsque Dieu est venu visiter Moïse, la Bible nous dit que Dieu a pris Moïse et a fait rentrer Moïse dans le creux du rocher. Est-ce qu'on comprend ça? Nous, les aigles, les enfants de Dieu, nous sommes destinés à vivre sur les hauteurs et dans l'intimité même de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois rechercher ça. On parle de cette relation-là. Quand tu prends l'exemple de Samson, au moment où Samson était au top, la Bible nous dit que Samson vivait dans les grottes des rochers et pas dans les palais. Encore une fois, Samson, c'est l'image de l'Église avec les 7 tresses qui représentent l'onction, qui représentent la consécration. Et nous sommes amenés à vivre dans ces destinations-là. Amen, amen.
Et donc, tu dois chercher à désirer, à vivre dans le creux du rocher, là où se trouve le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'aigle, écoute bien, le verset 28 dit que c'est dans les rochers qu'il réside et qu'il passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. Ta force à toi réside dans le fait que tu vives dans le creux de la parole. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, je dis que ta force, ton secret à toi, c'est que tu vis dans le creux de la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est ton habitat naturel. Que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu viens simplement prendre un dimanche, que tu viens simplement écouter un mardi ou un vendredi. Non, 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 non. Dis avec moi, habitat naturel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. La version hébraïque de ce verset dit, celui qui habite le secret du Dieu El Elyon, il passe la nuit à l'ombre du Dieu El Shaddai. Dans les moments difficiles, lorsqu'il y aura la nuit, les saisons contraires, ceux qui vivent cachés dans la parole de Dieu, comme l'aigle, ce sont ceux-là qui vont vaincre et qui vont aller de l'avant. Est-ce que l'Église peut dire toujours Amen avec moi? Ah, toi, Amen me donne sommeil. Ça me donne encore plus envie de dormir. Ça commence à me réveiller. À Kinshasa, les cultes commencent à 7h du matin. Et je vous garantis qu'ils sont réveillés. Il n'y a que ceux qui viennent de France qui ont du mal à suivre les cultes à 7h du matin. À 7h30, je suis déjà en train de prêcher. Alors toi, Amen à 11h. Est-ce qu'on se comprend? J'ai un peu du mal, hein? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Tu as le temps de te réveiller, de te doucher, de manger, tu arrives. Tu ne peux pas donner un Amen comme si tu étais en train de dormir. Je refuse ça. Est-ce que non, ça, en peuple de Dieu? Ok, la Bible nous dit qu'il habite dans le creux du rocher. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, c'est qu'il passe la nuit dans le rocher. Tu peux passer des saisons difficiles où tout semble ténèbres, mais là, dans le creux du rocher, avec le Seigneur, tu seras toujours victorieux. Amen. Cinquième caractéristique. Cinquième caractéristique. On est au verset 29. Sœur Isabelle. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ah, dis avec moi la vision de l'aigle. C'est une caractéristique de l'aigle, c'est qu'il voit bien et il voit de loin. C'est la capacité que Dieu te donne à discerner et à voir les choses. Mais pour cela, tu dois habiter le creux du rocher, au sommet des montagnes. Et Dieu te permet de voir et dire, regarde, ça, ce sont des choses qui vont attaquer ta maison. Ça, ce sont des choses qui vont attaquer ta famille. Ça, ce sont des choses qui vont arriver dans ta maison. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Voir clair te prépare au combat. Voir clair te permet de ne plus être surpris. Voir les choses clairement te permet d'être toi le prédateur et non plus être la proie. Est-ce que l'Église de Dieu est toujours avec moi? Le Seigneur m'a énormément parlé au sujet de l'aigle. Et je veux amener l'Église au travers de ce que le Seigneur a fait avec moi pour que ta vie spirituelle monte. Que tu sois sensible au courant, au vent du Saint-Esprit qui dit maintenant monte. Prie 1h30. Reste 2 heures avec moi. Reste encore 1 heure avec moi. Ne regarde pas ce que tu ressens. Continue à monter. Étends tes ailes. Continue à monter. Ouvre les yeux. Regarde. Monte encore plus haut. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. Est-ce qu'on me suit? Donc, cinquième caractéristique, une vision claire. Être prêt pour le combat. Sixième caractéristique. On est au verset 30. Ces petits boivent le sang. Les enfants, vous savez pourquoi le diable déteste les églises qui fonctionnent dans la dimension du Saint-Esprit et du feu? Parce qu'on est un véritable danger pour le camp de l'ennemi. Et c'est dans l'église, comme on est là, que prennent naissance
dans la vie de nos enfants, de ceux qui viennent se convertir, ils deviennent des petits aigles. Et ces petits aigles-là, est-ce qu'on me comprend? Ils sont des animaux qui dévorent leur ennemi. Et le diable va tout faire pour que tu ne montes jamais. Le chicken ne fait pas peur au diable. Jamais. Parce que le poulet, il vit dans son ressenti. Il vit dans ce qu'il a vomi. Il vit dans ce qu'il a déféqué. Il vit dans la saleté, dans les choses qui sentent mauvais. Mais pas l'aigle. Même les enfants de l'aigle sont redoutables. Tu veux que je t'explique quelque chose? Quand tu regardes, tu observes la nature, tu verras que certains oiseaux donnent à manger à leurs enfants, aux oisillons. En général, lorsqu'ils amènent la nourriture, ils régurgitent, ils laissent ça dans le nid et les enfants commencent à manger. Mais l'aigle donne à manger à ses enfants bouche à bouche. Est-ce que j'explique? L'aigle donne à manger à ses enfants de la nourriture bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Jésus explique quand il était dans le désert. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute quoi? Parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu es l'enfant d'un aigle et que tu vis dans les hauteurs, c'est là où Dieu te donne la parole qui vient de sa bouche à ta bouche. Est-ce qu'on me comprend? Il te donne des paroles qui viennent directement de sa bouche à lui, à ta bouche. Et ça, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous donne l'autorité sur les démons. C'est ça qui fait qu'on peut être plus fort que la dépression, que la maladie, que le chômage, que la mort. Parce que, écoute-moi bien, on mange la même nourriture que Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque l'Église, comme on est là, monte dans les hauteurs et qu'on vit dans les sommets où là on est tous perchés dans le creux du rocher, quand les démons nous regardent, ils ont peur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour que tu puisses être prisonnier dans la vallée. Encore une fois, je le répète, les disputes, les rancœurs, la dépression, les tristesses, les découragements, toutes ces choses-là nous font demeurer dans la vallée. Et on ne remporte aucune victoire quand on est dans la vallée. Même si le Seigneur dit, je suis avec toi, oui, mais tu dois te battre. Et pour te battre, tu dois être au sommet de la montagne. Est-ce que l'Église me suit toujours? Nos enfants que nous avons à l'Écodim, qui sont là, qui courent et tout, à force d'entendre la parole de Dieu, leur esprit s'habitue à cette parole-là. Ils deviennent des armes redoutables. Vous savez que nos enfants, comme ils sont là, des fois, ils sont soumis à des oppressions que nous, on ne calcule même pas. Que ce soit à l'école, que ce soit pendant qu'ils dorment, prie sur tes enfants. Proclame des paroles de bénédiction. Prie dans leur chambre quand ils ne sont pas là. Quand tu arrives à l'école, impose les mains à la grille. Parce que quand l'ennemi les voit, il voit, c'est un enfant d'aigle, danger potentiel. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que le Seigneur dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que l'Église de Dieu est toujours avec moi. Tu dois rechercher la parole qui vient de la bouche de Dieu. Dieu avait dit de la part de Moïse, il a dit à Aaron, il a dit à Myriam, il dit, vous êtes des prophètes, je vous apparais des fois en vision ou en songe. Mais à Moïse, je lui parle comme on parle avec un ami, je lui parle, en français, on dit face à face. En hébreu, on dit bouche à bouche. Et je pense de mémoire, Darby dit bouche à bouche, la version d'Isabelle. Bouche à bouche. C'est ça notre nourriture. La parole révélée de Dieu. Et cette parole-là fait de nous des terreurs dans le camp de l'ennemi. Je vais vite finir. Est-ce qu'on est ensemble toujours? Est-ce que les aigles sont toujours avec moi? Nous sommes un danger pour l'ennemi. On se nourrit comme ça. Et regardez bien, la 7e caractéristique, là où sont les cadavres, là on se trouve. D'autres termes, on sème la terreur dans le camp de l'ennemi. L'aigle ne peut pas régner s'il n'y a pas des cadavres tout autour de lui. C'est pour ça que le diable, les sorciers de ta famille, les démons qui te poursuivent, ils savent que quand tu commences à opérer dans la dimension de l'aigle,
pour eux, c'est terminé. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu vas commencer à opérer, à monter dans les hautes sphères, automatiquement, les gens qui venaient t'envoûter là, les gens qui commençaient à te maudire, non seulement ils vont manquer d'oxygène, d'air, non seulement ils vont suffoquer, mais ils vont commencer à mourir. Et là, quand on va voir tout plein de cadavres, c'est là où les aigles règnent. Parce que l'Église est toujours avec moi. On rentre dans cette saison où le Seigneur ne recherche plus des brebis, mais il recherche des aigles. Oui, il est le berger. Oui, je suis pasteur. Mais aujourd'hui, ne sois plus une brebis. Monte comme un aigle, frère. Quand on parlera de la vision, quand on parlera des armes de l'aigle, tu vas comprendre pourquoi c'est tellement important. Et on finit par ce dernier passage. J'aime bien ce passage. Quand on compare le lion, on parle aussi de la même caractéristique. C'est dans Nombre 23, lorsque Balaam est en train, on lui avait dit de maudire Israël. Mais en réalité, il ne peut pas maudire ceux que Dieu a bénis. Nombre 23, 23, second 21, le dernier passage, on s'arrête là. Le verset 23 et le verset 24. La magie ne peut rien contre Jacob. Dis à ton voisin, la magie ne peut rien contre moi. Remarque ici, il ne dit pas Israël, il dit Jacob. Jacob, ça signifie celui qui est faible, celui qui est charnel, celui qui est roublard. Est-ce qu'on me comprend? Malgré cela, parce que tu es en alliance avec Dieu, je déclare que la magie ne peut plus rien sur ta vie ni sur tes enfants. Et celui qui dit Amen, que cela se produise dans sa vie maintenant. Tu peux reprendre, verset 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Amen. Nous devons détruire nos victimes. Comment? Je ne dis pas qu'on doit sortir avec des épées égorger tout le monde. Non, je dis qu'au plus tu montes et que la nature de Dieu se manifeste en toi, au plus les chaînes, les choses là qui étaient autour de toi vont commencer à tomber. Est-ce que l'Église me comprend? En tant que pasteur, mon travail, c'est de soigner les brebis. Je traite la vie, les âmes des enfants de Dieu. Et je peux te dire, avec l'expérience du ministère que j'ai, le plus gros des combats et le plus gros piège que le diable nous tend, c'est de nous faire combattre dans la vallée. Tant que tu es dans la vallée, tu ne peux pas gagner. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs parce qu'il est avec toi, mais tu ne seras pas victorieux. Est-ce qu'on me comprend? Il y a quelqu'un, il faut monter. Comme les enfants de l'aigle prennent le sang des victimes, de la même manière, nous aussi, tel il est, tel nous sommes. J'ai expliqué quelque chose à quelqu'un. Vraiment, comprends-moi bien, on va s'arrêter là. On continuera sur ça la semaine prochaine. Le Seigneur dit ceci au peuple d'Israël. Il dit, vous avez vu comment j'ai frappé les Égyptiens. Et je vous ai fait venir à moi comme un aigle porte ses enfants sur ses ailes. N'est-ce pas? L'aigle qui a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu s'est servi de Moïse. Moïse est cette image d'aigle qui a porté son peuple pour l'amener vers Dieu. Jésus, la même image, il nous a portés pour nous faire sortir du monde, pour rentrer dans son royaume. Et le même Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. En d'autres termes, tu es l'aigle que Dieu envoie dans ta famille pour les faire sortir d'Égypte, pour les amener à la montagne de l'Éternel. Ne regarde pas aux 2-3 versets que tu connais. Mieux vaut que tu connaisses un seul verset, que tu le maîtrises bien, que d'en réciter 10 000 comme un pharisien. Amen. Ça m'a fait penser à Kinshasa, comme il y a tellement d'églises et des pancartes, des affiches. J'avais vu l'affiche d'une église. Séminaire, chrétien ou pharisien? Point d'interrogation, ils sont forts dans les titres, hein, je vous dis. Chrétien ou pharisien? 2 points d'interrogation. Moi-même, je me suis arrêté et j'ai dit, Amen. Mieux vaut que tu connaisses un seul verset
mais que tu le maîtrises, ce seul verset te fera monter avec les courants du Saint-Esprit et demeurer sur les hauteurs. Est-ce que tu t'es béni avec moi ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin? Acclame le roi des rois là où tu es. On va se mettre debout dans sa présence. On va se mettre debout. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui.